Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 14 mai et nous allons parler de l'infidélité, plus exactement à partir de quand est-ce trompé, quelles sont les limites. Alors, pour la tromperie, nous allons le parler et l'évoquer sur plusieurs points et nous allons avoir du coup 5 témoignages de 5 personnes différentes, vous imaginez bien, tant sur l'aspect masculin que féminin. Donc, en première partie, on va parler de l'infidélité et de la tromperie et quelle est sa distinction entre les deux. On évoquera notamment du coup la tromperie, est-ce qu'on l'a déjà fait ou non? Est-ce qu'on la cautionne ou non? Quels sont les effets positifs ou négatifs de l'infidélité? À partir de quel moment on estime qu'on est infidèle ou non? Est-ce que c'est quelque chose aussi qui est banalisé ou non dans notre société? Alors, on va pas se mentir que ça fait la 10e fois que j'essaye de faire ce podcast parce que j'ai extrêmement peur des termes que je vais adopter et qu'en fait, d'une personne à une autre, la tromperie, elle diffère énormément et on n'a pas du tout les mêmes aspects et les mêmes points de vue et j'ai peur de me faire allumer alors que normalement, j'ai jamais peur de râler, j'ai jamais peur de donner mon avis, mais là, j'ai vraiment très très peur. Je vais pas vous mentir parce que on a tellement des aspects différents de la tromperie que j'ai peur d'offenser quelqu'un alors que c'est pas du tout mon objectif. Encore une fois, je tiens à le préciser, on est vraiment dans un objectif juste d'entendre les différents témoignages, de ne pas avoir un avis hâtif sur la personnalité ou sur la façon de penser des gens. Si la personne, elle estime que la tromperie, elle est de telle manière, c'est sa façon de penser et ça lui est propre et on n'a pas à avoir un jugement ou non sur la personne. Déjà, je tiens à mettre les points sur les i dès le début parce que je sens que je vais me faire allumer ou je sens que, on va dire, les témoignages qui vont être entendus vont aussi se faire allumer, mais c'est pas l'objectif en fait. Chacun a son avis, comme je l'ai bien précisé. Chacun peut percevoir l'infidélité d'une manière ou d'une autre. Et encore une fois, on est là pour parler librement, pour dire ce qu'on pense et pour aussi, je dirais pas trouver des solutions, mais en quelque sorte. Donc déjà, qu'est-ce que la tromperie? Qu'est-ce que l'infidélité? Donc la tromperie, c'est un acte où une personne induit délibérément une autre personne en erreur ou lui cache la vérité dans le but de le ou la tromper, de le ou la duper. Donc globalement, je trouve que cette définition, elle explique vraiment très très bien la tromperie parce que voilà, il y a un effet de mensonge en fait qui est mentionné dans la définition elle-même. L'infidélité, quant à elle, c'est un type spécifique de tromperie qui se produit dans le contexte des relations amoureuses et conjugales où là, on a vraiment l'un des partenaires qui va être infidèle à travers des relations intimes, sexuelles, en dehors de la relation principale. Alors cette définition est un peu plus, on va dire, je la cautionne plus ou moins dans le sens où l'infidélité pour moi, en fait, elle va prendre en compte 3 aspects. Donc la tromperie émotionnelle qui est jeu de regard, avoir des points communs, voir un peu plus la personne, carrément aller dîner avec elle. Bref, en fait, avoir une attache émotionnelle et de là être, on va dire, non pas du fait d'être attiré seulement pour la personne, c'est vraiment avoir un attrait qui voilà, avec lequel tu te sens bien, avec qui tu as une attirance, avec qui tu as de la papote et en fait tu vas plus voir cette personne et donner de l'attention concrètement à cette personne qu'à ton propre conjoint. Dans l'aspect de tromperie, il y a aussi la tromperie du coup sexuelle. Là, c'est clairement explicite, c'est avoir un acte sexuel pour une nuit ou plusieurs nuits avec quelqu'un. Et dans la tromperie, on a aussi, je vais ramener le terme de tromperie virtuelle parce que c'est un terme qui vient incessamment dans tous les témoignages que j'ai pu entendre. Et au-delà de ça, c'est aussi un aspect à prendre en compte dans la tromperie et qui vient, on va dire, redéfinir les jeux de l'infidélité et de la tromperie dans tout ça. Donc la tromperie virtuelle, ça comprend quoi? Alors là, encore une fois, c'est une catastrophe. Franchement, on m'a pas facilité la tâche et franchement, j'ai pris, on va dire, le sujet qui est pas le plus facile à traiter
Parce qu'en fait, la tromperie virtuelle, pareil, ça divague d'une personne à une autre. Il y en a certaines personnes qui vont considérer que la tromperie virtuelle va partir du simple fait de répondre à un sexe opposé, comme ça peut partir d'avoir des sextos, non pas des sextoys, comme j'allais le dire, mais des sextos avec une autre personne, du coup, que votre conjoint. Donc déjà, il y a ces 3 facteurs-là à prendre en compte dans la tromperie. Voilà. Ça, c'est dit. Maintenant, l'infidélité, globalement, on va dire, c'est vraiment aller voir ailleurs. En fait, comment vous expliquer ? Dans la tromperie, il y a vraiment un effet de mensonge qui vient rentrer en compte. C'est par exemple, j'ai vu cette personne et je lui ai pas dit. Il ne s'est pas spécifiquement passé quelque chose avec la personne, mais je ne lui ai pas dit parce que je sens qu'il peut se passer quelque chose. Là, c'est une forme de tromperie. L'infidélité, en fait, la distinction entre l'infidélité et la tromperie, l'infidélité, on est plus dans l'ordre de vraiment, j'ai entretenu quelque chose avec cette personne-là, imaginons, je l'ai embrassée, j'ai eu des jeux de regard, où là, vraiment, j'ai franchi le cap. Pour moi, en vrai, c'est vraiment ça la distinction entre les deux. Mais comme je vous le dis, encore une fois, chaque individu a sa propre définition et son propre avis sur le sujet. Donc déjà, juste pour commencer et pour bien dire les choses et cerner les choses, si un jour vous vous mettez en couple, ou si vous avez une relation libre, ou peu importe quel type de relation que vous avez, lesbienne, bi, homosexuelle, bref, hétérosexuelle, juste parlez avec la personne parce qu'en fait, j'ai la sensation que les personnes sont très rapidement offensées parce que, on va dire, les cartes n'ont pas été mises sur la table. C'est pas ça l'expression. À chaque fois, mes expressions sont mauvaises. Mais bref, en fait, on n'a pas dit exactement ce qu'on souhaitait de la relation ou ce qu'on voulait. Ce qui fait que du coup, on va être très rapidement déçu par le ou la partenaire que déjà dès le début, on idéalise. Et que du coup, on va dire, la vision que chacun se fait n'est pas la même. Je tiens déjà à préciser que dans un couple, que ce soit relation libre ou non, il y a 3 personnes à traiter. C'est soi-même, qui je suis, qu'est-ce que je veux, comment je me projette. C'est la personne à côté, c'est comment elle se projette, quels sont ses différents caractères, ses différentes facettes. Et enfin, il y a le couple, c'est comment on se perçoit, comment on se projette, quels sont nos objectifs, quel est notre passé, quelles sont nos douleurs et comment on construit notre vie ensemble. Voilà, donc en fait déjà ces 3 aspects-là, ils sont très importants parce que du coup, pour moi, ça rentre totalement dans la question de l'infidélité, de la tromperie. Parce que si déjà dès le début vous vous dites pas moi je perçois la relation comme ça ou je perçois la relation comme ça et que dans notre couple c'est comme ça va être très compliqué je trouve dès le début de poser les bases et de voilà en fait de dire tout simplement qu'est-ce que la tromperie, qu'est-ce que l'infidélité dans notre relation. Donc déjà, je trouve que c'est un sujet qui doit être évoqué, qui doit être communiqué déjà de 1. Et qu'on a tous nos perceptions différentes déjà de 2. Alors déjà, est-ce que la tromperie, ça doit être fait ou non ? Alors, je vais avoir un avis plutôt global. Je ne vais pas prendre mon avis à moi, parce que mon avis est assez tranché, mais je vais prendre un avis global. Je trouve que la tromperie, si quelqu'un trompe, je dis pas spécifiquement que c'est bien, mais que pour certaines personnes, en fait, elles prennent conscience de la personne avec qui ils étaient. C'est horrible à dire, mais j'ai déjà perçu, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, en fait, que globalement, c'est triste à dire, hein, mais elles ont besoin de tromper pour comprendre certaines choses, pour comprendre de la chance qu'elles avaient, ou pour comprendre qu'en fait, qu'ils ressentent peut-être de l'amertume ou du regret sur ce qu'ils ont fait. Et que certaines personnes vont se dire la tromperie c'est mal ou c'est pas bien, mais que à partir du moment où ça ne leur est pas encore tombé dessus ou ça ne les est pas encore arrivé, ils ne savent pas vraiment en fait ce qu'ils pensent sur le sujet. On avait eu un débat pas plus tard qu'il y a une semaine au travail, on était 5 personnes. Du coup, il y avait Bacta, Émilie, Augustin, moi et Léa. Et en fait, on en a conclu de tout notre débat, en fait, qu'à partir du moment où tu n'as pas trompé, où tu n'as pas encore été trompé, en fait, c'est difficile d'avoir un avis objectif sur le sujet. Parce qu'en fait, de nombreuses femmes, avant d'être trompées, vont dire « Non, je ne veux pas être trompée, je ne cautionne pas du tout ça. » Et qu'en fait, après avoir été trompées, elles vont en quelque sorte prendre du recul sur la situation et dire je vais accepter parce que je suis mariée avec,
parce que je me suis engagée avec, pour plusieurs et diverses raisons, ou parce que je considère que les tentations sont telles et sont grandes que j'estime que la tromperie peut être acceptée ou non. Je tiens à préciser aussi que pour moi, il y a aussi 2 styles de tromperie. Je m'explique. Beaucoup de facteurs, beaucoup de clés, comme vous pouvez le voir, beaucoup d'informations. Mais bon, on va s'en sortir. Mais en tout cas, dans la tromperie, dans l'infidélité, je trouve qu'il y a 2 types de personnalités. T'as la personnalité qui trompe tout le temps. Alors lui, c'est lui ou elle, en l'occurrence. Red flags. Si elle ou lui trompe tout le temps et que vous vous remettez instantanément tout le temps avec et que vous cautionnez, c'est votre problème. Faudra pas venir pleurer et dire « Ah putain, il m'a encore trompé, nanani. » Bah oui, mais tu le sais, il l'a fait déjà plusieurs fois, enfin, stop. Par contre, si c'est une personne qui vous a trompé une fois en 20 ans, une fois en 6 ans, y a peut-être une question de remettre en quelque sorte... encore une fois, c'est pas un avis que je... comment dire, que je partage. Mais c'est un avis que de grands, on va dire, de ce que j'ai vu en fait, de grands psychologues disent, c'est qu'en fait, quand vous êtes dans une relation sur le long terme et qu'il y a une tromperie, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme, il peut y avoir une forme de routine qui s'installe et que du coup, la magie des premiers instants a disparu et qu'il y a une forme de lassitude ou de manque d'affection qui est faite d'une part ou d'une autre. Ça ne veut pas dire que le couple est totalement mort, mais vous imaginez bien qu'en 20 ans de relation, il se passe des choses et qu'il y a des... Comment dire ? Quand on s'engage avec quelqu'un, c'est pour le pire et le meilleur, et que forcément, en fait, une tromperie, je trouve qu'elle, comme je vous l'ai très bien expliqué, je pense, il faut la traiter sous différents angles. Il faut la traiter sous le forme, déjà de votre relation, comment vous le percevez, de la relation, est-ce que ça fait longtemps ou ça fait peu de temps, est-ce que vous cautionnez ou pas, parce que cette question de caution, en fait, elle divague aussi, pareil, d'une personne à une autre. Il y avait justement Émilie qui était au taf qui nous disait bah moi mon homme s'il me trompe bah j'accepte parce que j'ai jamais aimé un homme autant que lui. Mais en fait on lui disait mais tu dis ça aujourd'hui, mais demain au vu de ton tempérament de feu, parce que clairement elle a un tempérament de feu cette meuf, son mec la trompe, elle pète un câble et elle aura tellement de rancune que je ne sais pas si elle le pardonnera. Et c'est pour ça que je vous dis, à partir de moments où vous ne l'avez pas vécu, je trouve que c'est difficile aussi d'avoir un avis ou une projection dessus. Pour ma part, à ce sujet, je considère pas... Alors, ça va être très compliqué pour ma part parce que je vous avoue que j'ai pas eu 40 000 relations. Mais en fait, moi je vais considérer que je suis trompée à partir du moment où c'était une vraie relation. Et je dis pas que j'ai eu des relations libres, je dis pas ça. Mais quand t'es avec quelqu'un où... Vous savez, quand vous êtes avec quelqu'un où... Voilà, vous vous parlez, mais vous savez pas trop où en est la relation et vous vous dites pas vraiment les choses. Et qu'à un moment donné, la personne, elle va voir ailleurs. Moi, je considère pas que c'est de la tromperie parce qu'en fait, on s'est rien promis, vous voyez. Mais si, à partir du moment où vous avez une conversation et vous avez communiqué tous les deux et vous vous êtes dit, bah, voilà... Moi, je veux qu'on soit ensemble. Si on est ensemble, c'est comme ça. Il y a telle règle ou pas. Et nanani, nanana. Là, je considère qu'il y a une forme de tromperie, d'infidélité qui se pose, vous voyez. Donc déjà, en fait, tous ces facteurs, pour moi, sont difficiles à traiter, comme je vous l'ai dit, parce que, voilà, on a tous un avis qui diffère. Maintenant, comme je vous l'ai expliqué, donc je vous ai défini l'infidélité, la tromperie. Je vous ai dit si, du coup, il fallait... le faire ou non, je vous ai dit du coup que certaines personnes malheureusement sont obligées de le faire pour réaliser certaines choses. Encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui ont trompé, qui regrettent mais amèrement et qui risquent de regretter toute leur vie parce que voilà, on a tous des caractères qui sont différents. Maintenant, sur les effets positifs ou négatifs, alors quand j'ai posé cette question du coup aux différentes personnes qui vont témoigner tout à l'heure, c'était très drôle, il y avait eu 2 réactions différentes qui sont du style effet positif, mais c'est pas possible d'avoir un effet positif sur la tromperie. La tromperie, c'est du mensonge, c'est pas possible d'avoir un truc qui ressort bien alors que c'est mauvais. Alors que dans l'autre partie, on a eu, oui, il y a eu des effets positifs, c'est que j'ai réalisé ça, et que du coup, j'ai pu faire ça.
Donc déjà, pareil, ça diffère d'une personne à une autre, mais globalement, en fait, les gens vont se dire qu'il n'y a pas spécifiquement des effets positifs de la tromperie parce que c'est quelque chose de douloureux, c'est quelque chose où on a un manque de confiance, c'est quelque chose où du coup, tu te dis, est-ce que je suis attrayant? Pourquoi il est allé voir ailleurs? Pourquoi il s'est passé ça? En fait, tu te remets beaucoup en question. Et en fait, il y avait un témoignage aussi qu'on va écouter tout à l'heure de James qui expliquait très très bien, c'est qu'en fait, les hommes vont moins bien vivre la tromperie que les femmes, même si je pense que ça dépend, mais je vois ce qu'il voulait dire dans son témoignage, mais je pense que les hommes, comme sont moins expressifs, ils vont prendre beaucoup sur eux et c'est pour ça que ça va, on va dire, se perdurer sur le long terme et qu'ils vont avoir beaucoup de mal avec la notion de tromperie. Ça va toucher en quelque sorte à leur ego. Les femmes, elles, en tout cas quand elles se font tromper, c'est vrai qu'il y a cette question elles vont avoir des amis, elles vont essayer de se remettre en question, elles vont sortir, être plus indépendantes. En fait, c'est une perception déjà, la perception de l'homme est différente, la perception de la femme déjà est différente. Donc c'est pour ça que quand on aborde l'effet de positif et de négatif dans la tromperie, moi je considère que il y a un effet négatif dans le sens, pour moi en tout cas sur le court terme, qui est que tu as un manque de confiance, tu as une perte de confiance en toi, t'as des douleurs, t'as du mal à redonner confiance aux gens. Et c'est vrai que c'est assez négatif si ça se perdure sur le long terme. Et c'est vrai que sur ça, James, il a très bien dit, je pense que en fait, les hommes vont peut-être le perdurer sur le long terme. Ils vont avoir du mal à refaire confiance à une femme et que du coup, c'est eux qui vont devenir des trompeurs en quelque sorte. Une femme, elle, ou qui vont avoir du mal à donner leur confiance et vont tendance, on va dire, à être un peu possessifs. Les femmes, elles, quand elles se font tromper, c'est vrai qu'il y a un peu cette question. Alors, je dirais pas qu'elles vont rebondir rapidement, je dirais pas ça. Mais une femme va très rapidement, voilà, elle va pleurer, elle va dire, voilà, ça va pas, mais elle va très rapidement quand même rebondir, se remettre en question, essayer de ressortir, de revoir ses amis. En fait, il y a une notion de voilà, il faut se relever. Tu n'as pas le choix, ça s'est passé comme ça. Et en fait, on a tendance aussi à dire que souvent, quand il y a des tromperies, les femmes, il y a une forme de glow-up qui a lieu, alors que les hommes, c'est dans le sens inverse. Parce qu'en fait, un homme, au début de la relation, quand la relation se termine, il est en mode ouais, c'est trop bien et tout, parce qu'elle était comme ça, comme ça. Mais sur le long terme, un homme, du coup, va se dire, mais du coup, il y a ce souvenir-là, il y a ce souvenir-là, ce souvenir-là. Et les femmes, c'est l'inverse. Elles vont être tristes au début, et à la fin, en fait, elles vont être plus épanouies parce que du coup, elles auront fait un processus qui est différent. C'est pour ça que je vous dis que les effets positifs ou négatifs divaguent d'une personne à une autre, mais divaguent aussi, comme je vous l'ai bien explicitement dit, d'un sexe à un autre. Maintenant, à partir de quel moment on trompe, on est infidèle, voilà, tout varie de votre relation, je pense, globalement. Mais ce qui en ressort, je trouve, c'est quand même la tromperie émotionnelle. C'est à partir du moment où tu mens, à partir du moment où tu vois quelqu'un, à partir du moment où tu partages certaines choses avec cette personne-là et que tu le dis même pas à ton conjoint, et que là, du coup, il y a une forme de tromperie qui s'installe. Alors que pour d'autres personnes, ça va vraiment être, pour le coup, l'acte sexuel, en fait, en lui-même. Mais moi, je voyais par exemple des témoignages sur le net qui disaient explicitement, des femmes disaient explicitement, moi, ça m'arrive parfois de dragouiller ouvertement en parlant, parce que voilà, je considère que c'est pas vraiment de la tromperie, il faut pas le faire tous les 4 matins, mais que du coup, parfois, quand il y a un ou mec ou une meuf qui te dit t'es mignonne et tout, t'as raison et tout, toi aussi, c'est en quelque sorte une notion de plaire et de savoir qu'on plaît, c'est plaisant. Maintenant, son témoignage à elle, comme je vous l'ai dit, c'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Certains cautionneront, certains ne cautionneront pas. Maintenant, pour ma part, est-ce que je cautionne ou pas la tromperie ? Je ne la cautionne pas si je suis en couple. Je tiens à préciser en couple. Parce que mes dernières relations, je considère pas que c'était des couples, parce qu'on ne s'est pas parlé, on a dit « Ah, ok, on se met ensemble, ça se passe comme ça. » Non, il n'y a rien eu de tout ça. C'était des relations où, voilà, on se cherchait, mais on savait pas trop où allait la relation, si c'était pour quelque chose de sérieux ou pas. Et que, on va dire, quand il y a un manque de communication qui se fait dans les deux sens,
c'est compliqué, on va dire, de définir les règles, on va dire, de la relation existante ou non. Mais ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, il y avait des mecs avec qui j'étais, je sais délibérément qu'ils sont allés voir ailleurs, mais je considère pas que c'est de la tromperie parce que on s'était pas dit, on est ensemble. Vous voyez? Encore, on aurait été ensemble et tout, et que là, du coup, ils seraient allés voir ailleurs. Là, j'aurais senti que c'est une forme de tromperie. Je dis pas que ça m'a pas blessée, hein. Je dis pas ça. Je dis juste que voilà, là, je me serais dit, bon, c'est de la tromperie. Mais là, pour le coup, c'est pas spécifiquement de l'infidélité ou de la tromperie. Pour moi, vraiment, le terme de tromperie et d'infidélité, c'est vraiment quand t'es en couple, en quelque sorte, et que t'as établi certaines règles avec ton ou ta partenaire. Et sur la tromperie, en fait, je pense comme je vous l'ai bien explicitement dit, comme je ne l'ai pas vraiment réellement vécu, en fait, moi j'aurais été amenée à vous dire que je n'accepte pas la tromperie, mais encore une fois, comme je vous l'ai explicitement dit, si un jour je me fais tromper, peut-être que ma perception changera, déjà. Et que si la personne je l'aime, et si la personne j'ai des enfants avec, je pense que cet aspect-là rentrera en compte, mais je pense que globalement, et au vu des derniers épisodes qui se sont passés avec certains mecs, je ne cautionnerai pas. Parce que déjà, j'étais même pas en couple avec un gars où il allait voir ailleurs délibérément. Et il s'est passé des trucs, je dirais pas grave, mais clairement le mec, voilà. C'est pas grave, hein, je n'en veux pas, hein, franchement c'était un ancien pote, mais voilà, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Mais pour moi c'est catégorique, le mec est allé voir ailleurs, c'est catégorique, je ne te parle plus, tu n'existes plus et je coupe tout contact avec toi. Donc c'est pour ça que moi me connaissant, et au vu de mon caractère et de ma patience et de mon ego, la vérité c'est niette. Mais maintenant voilà, comme je vous l'ai dit, c'est propre à chacun. Moi même si je suis 20 ans avec quelqu'un, je sais que la tromperie j'aurais beaucoup de mal et que déjà que j'ai pas très confiance en moi, alors encore une fois, hein, je dis pas que la personne doit avoir totalement confiance en elle, mais en fait si je sens que je peux même pas être à l'aise avec quelqu'un et qu'elle va voir ailleurs, genre c'est pas possible, je me connais, en fait ma vulnérabilité va dépendre aussi de la confiance que je vais avoir avec une personne, et si je sens que je peux même pas être vulnérable et que je ne peux même pas m'ouvrir parce que en fait, le fait de savoir que la personne, elle a trompé son sgeg, parce que clairement, c'est ça hein, pour moi, son sgeg quelque part, c'est pas possible, il n'y a pas de... il y a pas de retour en arrière, je sais que ça me détruirait. Mais littéralement, et que... En fait, si je le pardonne, c'est triste à dire, mais je me vengerai. C'est horrible à dire, mais... En fait, il explique très bien, en fait. Hein. En disant, c'est l'un des 10 facteurs, c'est le 10e facteur de tromperie, c'est que je pense qu'en fait, c'est triste à dire, et je suis très honnête, je pense. Je pense que je me connais assez bien pour dire que si je reste avec quelqu'un alors que la personne m'a trompée, ce sera pour me venger. Mais littéralement, j'ai aucun scrupule à le dire parce que je le pense. C'est pas spécifiquement net, c'est plutôt du red flag, vous me diriez. Mais en même temps, je suis désolée, mais c'est horrible, mais c'est humain en fait. C'est triste à dire. Mais bon, je pense que globalement, au vu de mon tempérament et vu comment je suis un peu chouineuse, cachotière mais chouineuse, je dirais très froidement tu dégages de la maison, et après j'irai pleurer quand il sera parti de la maison, mais très fièrement devant la personne je dirais tu dégages, je lui frappe même pas la valise, je crois que je lui jetterai les habits ou je sais pas, je trouverai un truc vicieux, mais je cautionnerai pas, mais maintenant voilà, comme je vous l'ai dit, en fait ça diffère d'une personne à une autre, il y en a qui vont plus ou moins l'accepter ou non. Le pardon c'est propre à chacun, et il y a la confiance qu'on estime à une personne ou non. Et au niveau de la banalisation, donc j'ai terminé sur ce point avant d'entendre du coup les différents témoignages des personnes. Sur cet aspect-là, pareil, ça divague d'une personne à une autre, l'enfer. Mais pour ma part, en tout cas, je trouve qu'il y a... Alors je dirais pas c'est une banalisation, mais je dirais qu'il y a une démocratisation de la tromperie, chose qui n'était pas le cas avant. Alors, moi, je sais par exemple que certains oncles, certaines tantes trompent dans ma famille que du côté de l'un ou de l'autre. Je ne citerai pas qui, parce que je ne suis pas une balance et que j'ai compris que balancer ne servirait spécifiquement à rien. Ce que je veux dire par là, c'est que la tromperie, en fait, a toujours eu lieu. Que ce soit un homme qui a trompé sa femme qui va tromper l'homme, pour X, Y raison, il y a toujours eu la tromperie. Sauf qu'avant,
je dirais qu'avant, on va dire que les couples prenaient le... Comment expliquer ? En fait, ils restaient avec la personne, quoi qu'il en coûte, et qu'il y avait une notion de... voilà, il m'a trompé, mais c'est impensable, limite un divorce ou de refaire sa vie. Chose qui est peut-être moins le cas aujourd'hui, où aujourd'hui, voilà, le divorce est plus courant, où on va dire qu'avec les réseaux sociaux, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est vraiment le terme. La tromperie s'est démocratisée et je pense que l'augmentation justement de la tromperie du côté des femmes est notamment due aux réseaux sociaux parce que en fait je trouve qu'il y a beaucoup de messages sur les réseaux sociaux en mode ouais les femmes comment vous expliquer du style ouais les femmes elles ont plus de choix que les hommes. Alors oui et non parce qu'en fait à la fin la décision elle est des deux parties, vous voyez. Donc en fait je pense que James, donc le témoignage, vous allez mieux le comprendre. En fait, il explique bien en disant qu'un homme, on va dire, va réagir un peu par pulsion et que voilà, il y a un aspect physique qui est très important. Une femme, voilà, c'est le sujet que je voulais aborder, c'est ça. Un homme va réagir plus sur un aspect physique, est-ce qu'elle est belle, voilà, est-ce qu'elle est attrayante et tout. Un homme, c'est vraiment cet aspect-là qui va rentrer en compte chez une femme. Donc, en quelque sorte, on va dire qu'il va être, comme il l'a bien explicitement dit, parce que du coup, c'est pas mes paroles, c'est ses paroles. De lui-même, il a dit. Les hommes, ils sont faibles. Je répète mot pour mot ce qu'il a dit, clairement. Ils sont faibles et que du coup, ils vont être attirés par un physique, ce qui, je trouve, est globalement vrai. Certains diront non, mais c'est pas vrai et tout. Mais globalement, je trouve que c'est assez vrai. Un homme est quand même globalement attirés par un physique. Certains seront attirés par le physique, par l'intellect et tout, par d'autres facteurs. Mais que globalement, on va dire, le point principal, c'est le physique. Alors qu'une femme, on va dire qu'elle a plus de standards, ou dans le sens où elle va réagir plus avec l'intellectuel et l'émotionnel. En fait, aujourd'hui, la tromperie, elle est tellement facile. Vous pouvez être en couple et tout se passe bien. Demain, vous avez un mec, il vous envoie un message, c'est un mec beau, c'est un mec intelligent, il est, je sais pas, socialement élevé et tout, que, je sais pas, au début, c'était juste... tu vois, juste, il suffit d'un message, mais d'un message, et tu vois, la fille, je sais pas, imaginons son mec, il l'a maltraitée dans la journée, et que du coup, à la fin de la journée, elle se dit, bah vas-y, je réponds à ce mec, parce qu'il me donne un peu plus d'intérêt que mon homme. Bah là, c'est déjà le début de la fin. En fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que... il y a un aspect déjà que les réseaux sociaux apportent, c'est que la tromperie est de plus en plus facile et que je pense que les femmes ont compris que bah voilà, qu'elles peuvent plaire à plusieurs hommes et que peut-être qu'il y a on va dire un gain de confiance qui s'établit et que du coup elle peut être plus propice à tromper parce qu'en fait c'est plus des mecs qui vont venir vers elle que l'inverse. On va moins voir quand même des meufs DM des gars, concrètement. Disons-le clairement. Et en fait, je pense que... Est-ce que c'est banalisé ou non, la tromperie ? Je vais quand même dire oui. Mais ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de l'âge, ça dépend des facteurs ça dépend d'où tu vis, ça dépend de ta religion, ça dépend de plusieurs choses. Mais globalement, aujourd'hui, c'est vrai que quand j'entends des filles dire « Ah bah j'ai trompé machin chaise, et que je suis allée voir ailleurs, et que j'ai fait ci, ça... En fait, limite, certaines s'en vantent. Parce que aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une société, et ça, du coup, Léa va explicitement vous le dire, dans une société, on est dans une surconsommation des réseaux sociaux, surconsommation de l'amour à travers à travers Bumble, à travers Tinder, surconsommation de tout, du travail, de tout, absolument tout, et que du coup, il y a une notion de je suis avec quelqu'un, je me lasse, je passe à autre chose. Et ça, c'est tout le temps. Mais la vraie vie, c'est pas ça. Enfin, en tout cas, pour moi, je considère que construire une vraie vie, ce n'est pas ça. Mais que, on va dire que l'arrivée des réseaux sociaux, l'émergence des réseaux sociaux, et encore, on ne sait pas comment ça va être quand ça va être l'intelligence artificielle qui va arriver au sein même de nos foyers, même si c'est déjà le cas avec ChatGPT, mais ils trouveront encore un autre truc au niveau de l'amour, vous allez voir dans quelques temps. Je pense que ça va avoir des répercussions et que du coup, voilà, le terme banalisé est un peu fort, je trouve.
j'emploierai un autre terme du style, il est démocratisé. Voilà, c'est vraiment le terme auquel je vais rester, je pense. Il s'est démocratisé et que du coup, les gens ont un peu plus de liberté à dire, je suis allé voir ailleurs, aller voir machin chose, parce que avant, c'était très, comment dire, en fait, je trouve qu'avant, c'était les hommes qui trompaient et que du coup, limite, c'était banal parce que en fait, tu devais rester avec un homme pendant longtemps et que quoi qu'il arrive, voilà, t'es marié, ciel et terre et que voilà. Et aujourd'hui, il y a un peu cette notion de, les femmes ont pris un peu plus d'assurance, elles sont un peu plus indépendantes et que du coup, nous aussi, on trompe, nous aussi, on l'assume. En fait, je trouve qu'il y a un peu, voilà, cet aspect-là qui est rentré en compte et que du coup, les gens vont peut-être utiliser le terme de banalisation alors que pour moi, c'est un terme plutôt de démocratisation qui est rentré en compte. Voilà. Après, est-ce que on accepte ou pas? Ça, c'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Chacun fait ce qu'il veut. Mais comme je vous l'ai explicitement dit, c'est triste à dire, il y a des gens, ils doivent tromper pour comprendre certaines choses de la vie, et inversement, d'autres gens ne le méritent pas. Enfin, bref, c'est les lois de je ne sais qui. C'est comme ça, c'est la vie. Mais tout ça pour dire que voilà, tout est propre à chacun. On va écouter du coup les différents témoignages que je vais vous faire partager. Alors déjà, on va parler notamment sur le premier témoignage qui sera celui de Emma. Donc elle, pour le coup, qui a trompé et du coup, on verra sa vision de est-ce que c'est bien la tromperie, est-ce que c'est pas bien la tromperie, est-ce qu'elle aimerait être trompée, est-ce qu'elle n'aimerait pas être trompée et comment elle se perçoit du coup sur une relation, est-ce que elle pardonnerait ou non la tromperie. Ça m'est arrivé avec mon premier amour de faire de la merde, c'est-à-dire embrasser quelqu'un d'autre durant ma relation. Et je m'en suis voulu à mort après. Parce que sur le moment, du coup, t'as l'adrénaline, tu te rends pas compte. C'est le seul point positif qui dure 30 secondes, genre. Et après, t'as la culpabilité à mort jusqu'à la fin de la relation, en fait. T'as peur qu'il t'arrive la même chose. Tu te dis, si toi, t'es capable de tromper la personne, l'autre, c'est sûr qu'elle peut faire pareil. Du coup, tu deviens paranoïaque, tu te poses plein de questions, tu stresses, t'en fais des cauchemars. En fait, où tu laisses les gens aller loin avec toi, c'est-à-dire du coup te draguer, mais genre du rentre dedans, et que tu joues à son petit jeu, pour moi, c'est de la tromperie. Ce moment-là, genre vraiment, c'est de la tromperie. Après, si c'est taquin en mode pote, ça va quoi, je m'en fous, mais ouais non, en vrai c'est surtout à partir du premier bisou et l'affinité qu'il y a avant, en fait, tout simplement. Je pardonnerais pas la tromperie parce que il y a de grandes chances que si la personne ait réussi à le faire une fois, elle le refasse plusieurs fois. Enfin, moi ça n'a pas été mon cas, mais parce que je me sentais trop coupable de toutes les façons, mais de toutes les façons la confiance elle est brisée si la personne elle le sait, je pense. Et moi en tout cas, si on me tromperait, je serais toujours sur mes gardes, le stress serait présent, j'aurais jamais confiance et du coup il y aurait que des disputes dans la relation et ce serait pas une relation saine. Oui, c'est un peu banalisé dans certaines relations, hein. Moi j'ai des amis qui laissent leurs ex revenir à chaque fois alors qu'elle les a quittés du coup. Et elles sont complètement aveuglées, tout ça. Et j'ai l'impression que c'est limite une mode, en fait, pour certaines filles. Après, ça dépend qui. Il y en a qui refusent catégoriquement de revoir ces personnes-là, mais d'autres, j'ai l'impression, elles en demandent limite. Ensuite, on aura du coup le témoignage de Léa, qui, elle, a été trompée une fois dans sa précédente relation et du coup on verra si elle l'a cautionné ou non, si elle l'a pardonné ou non et si éventuellement dans sa future relation, ses futures relations, dans le futur tout simplement, elle cautionnera ou non la tromperie, elle le pardonnera ou non et si du coup elle trouve que la société dans laquelle l'on vit, la tromperie est-elle banalisée ou non. Non, je n'ai jamais trompé, mais oui, j'ai déjà été trompée. Je dirais qu'il y a un grand sentiment de colère, de déception et de tristesse qui dure plus ou moins longtemps, qu'il y a une perte de confiance en la personne qui t'a trompé, qu'il y a une perte de confiance de manière générale en l'autre, et qu'il y a aussi une perte de confiance en toi,
en soi-même, parce que tu peux être amené à te poser des questions du type mais est-ce que j'ai fait quelque chose de particulier, est-ce que finalement je mérite cela, voilà. C'est les premières choses qui me viennent à l'esprit pour ce qui est des effets négatifs de la tromperie. Pour ce qui est des effets positifs, je dirais que apprendre une tromperie, c'est finalement faire directement le tri. C'est-à-dire que tu pensais connaître quelqu'un et de te rendre compte que cette personne était finalement menteuse, manipulatrice et trompeuse, c'est pas plus mal que tu l'aies appris et que tu fasses le tri très rapidement et que tu expulses cette personne de ta vie. Voilà, que tu l'éjectes. Est-ce qu'il y a d'autres effets positifs ? Écoute, je vois pas trop d'effets positifs. Si, il peut y avoir un effet positif à long terme, pas tout de suite, parce que tout de suite, comme je le disais, t'es anéanti. Mais par contre, à long terme, il peut y avoir une valorisation de toi-même, dans le sens où tu te dis, écoute, moi j'ai rien fait de mal. Finalement, si quelqu'un doit avoir honte, si quelqu'un doit se sentir mal, c'est pas moi, mais c'est l'autre qui a commis la tromperie. Moi, je suis une bête de meuf, je mérite pas ça, et du coup, je vais me valoriser, je vais prendre confiance de ma valeur et me dire que je vais faire plus attention aux personnes que je laisserai entrer dans ma vie par la suite. Voilà. Pour ce qui est des effets positifs de la tromperie. Je considère que quelqu'un me trompe à partir du moment où il entame une démarche de séduction avec quelqu'un d'autre. À partir du moment où il drague, où il flirte, pour moi c'est de la tromperie, parce que pour moi ça veut dire qu'il recherche quelque chose ailleurs que dans son couple. Qu'il recherche un lien, qu'il soit physique ou émotionnel, ailleurs que dans son couple. Et donc à partir de ce moment-là, ça ne me convient pas, ça rompt le contrat d'exclusivité selon moi, et à partir de là, il y a tromperie. Au premier abord, je serais tentée de dire que non, je ne pardonnerai jamais la tromperie, mais c'est faux. Je pense que le pardon dépend du contexte dans lequel a eu lieu la tromperie. Par exemple, si ça fait peu de temps que je suis avec quelqu'un, qu'on n'a pas encore construit grand-chose, qu'on n'a pas encore fondé grand-chose, qu'il y a finalement peu de choses qui nous rattachent encore l'un à l'autre, et que cette personne-là se permet de me tromper alors que tout va bien, qu'on essaie justement de construire quelque chose de sérieux sur la durée, mais qu'on n'en est pas encore à là, et que voilà, cette personne se permet de me tromper gratuitement, là, allez, salut, au revoir. Par contre, si ça fait des années que je suis avec quelqu'un, que je suis mariée, que j'ai des enfants, qu'on a fondé une vie ensemble, une vie de couple et une vie de famille ensemble, et que ça ne va pas dans le couple, que par exemple moi je ne lui accorde plus d'attention, je ne lui accorde plus de temps, d'affection, d'amour, d'investissement, bref, que je me détache complètement de mon compagnon, si celui-ci décide d'aller rechercher de l'affection ailleurs, pour moi, c'est potentiellement pardonnable à partir du moment où il y a une discussion, où les choses sont dites, où les cartes sont posées sur table, et que finalement je me remets en question et j'estime que moi-même j'ai trahi mon couple en délaissant complètement mon compagnon, et que lui en réaction finalement a eu quand même besoin de combler ses besoins affectifs et amoureux, et donc il est parti le faire ailleurs. Certes, c'est aussi une faute au sein du couple, mais je veux dire que c'est plus
plus facilement compréhensible, plus facilement pardonnable. Et si chacun décide que le couple est finalement la priorité, que chacun s'excuse sur la faute qu'il a commise au sein du couple et que chacun décide de se reconsacrer pleinement à l'autre et que finalement ça fonctionne très bien, et pour moi là oui tu peux te permettre de pardonner, de laisser une seconde chance, voilà. Donc c'est pour ça que je te dis que pour moi ça dépend du contexte dans lequel a eu lieu la tromperie. Voilà. Je trouve que oui, la tromperie est banalisée à notre époque. Mais je pense que là on part dans un débat très philosophique, mais je pense que ça rejoint un peu de toute manière la société de consommation dans laquelle on est. Les gens veulent tout et tout de suite. Donc finalement il n'y a plus tellement d'engagement, il n'y a plus tellement de respect de l'autre. Les gens veulent le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Donc les gens veulent consommer tout de suite. Donc oui, je pense que c'est très banalisé et normalisé. Malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de tentations partout. Et les gens se permettent beaucoup plus facilement d'y céder. Voilà. Ensuite, on entendra du coup le témoignage de Lola, qui nous expliquera du coup sa relation, les différentes règles qu'elle a établies et à partir de quand elle estime que c'est de la tromperie et la distinction qu'elle fait entre la tromperie et l'infidélité, et aussi sa vision aussi sur le fait que c'est banalisé ou non. Je n'ai jamais été trompée dans mes précédentes relations et dans ma relation actuelle, et pareillement je n'ai jamais trompé. Enfin en tout cas dans mon référentiel, mais oui non, j'ai jamais trompé. En fait, la notion de tromperie, de tromper quelqu'un, le mot, il me va pas personnellement, parce que tromper, c'est vraiment une notion de mentir. Enfin, j'ai cherché les synonymes sur Internet. C'est le fait de leurrer, de bluffer, d'être une fraude, en fait. Et je pense que moi, le mot que j'utiliserais, c'est l'infidélité. Et là, c'est hyper différent pour moi. Je sais pas, le mot tromper en tant que tel, il me va pas, il me dérange. Alors c'est un peu bizarre peut-être, mais je le comprends pas en fait. À partir de quel moment on me trompe, pour moi c'est à partir de quel moment on me ment en fait. On me dit quelque chose qui est foncièrement faux. Même pas par omission. On me ment, on va me dire quelque chose qui est faux quand j'aurais posé une question par exemple. Ça c'est tromper pour moi. Mais je sais que toi tu l'entends dans un sens de couple. Donc je pense que pour toi, c'est plutôt à quel moment on est infidèle, parce que moi j'entends plus comme ça, si tant est que dans le couple, il y ait fidélité, tu vois. Moi je suis en couple exclusif, du coup j'ai une notion quand même de fidélité dans mon relationnel, et je considère être trompée à partir du moment où les clauses que nous on a entre guillemets convenues entre nous sur la fidélité, elles sont rompues. C'est-à-dire, bien sûr, quand je sais pas si tant est que mon copain aille voir ailleurs, en fait. Je pense que c'est à peu près ça, ma définition de l'infidélité au sein de mon couple. Mais après, voilà, comme je t'avais déjà dit, c'est quelque chose qui va sur un peu le ton de la culpabilité. Si c'est quelque chose qu'il a du mal à me dire, ou qu'il culpabilise, ça veut dire qu'il y a une certaine entente que derrière moi c'est quelque chose que je vais mal prendre. Et si je le prends mal, c'est probablement parce que je me suis sentie trompée. Mais entre le fait de se sentir trompée et de tromper, si on a des référentiels qui sont différents, les limites sont différentes. Après, moi je suis dans une relation exclusive et du coup on a posé nos limites. Est-ce que je pardonne la tromperie? C'est difficile à dire étant donné que ça ne m'est jamais arrivé. Et du coup, c'est très difficile de répondre à ça. J'ai longtemps pensé que non. Et je pense encore un peu que non. Mais après, j'ai quand même des grands hot takes. J'ai vraiment une opinion un peu controversée sur le pardon. Étant donné que moi, je pense pas être capable de pardonner, d'aimer la personne de la même façon si je sais que j'ai été trompée. Et de même, si je trompe
trompais, si j'étais amenée à tromper, bah, je ne serais pas à l'aise de la même façon dans la relation. Donc sur ça, à partir du moment où j'ai la connaissance, et quand bien même, en fait, je ne sais pas, parce que ça ne m'est jamais arrivé, et peut-être que mes réactions seraient différentes de ce que je pense. Mais en tout cas, moi, à ce jour, je pense que si je trompais ou que j'étais trompée, j'aurais du mal à pardonner, à me pardonner moi ou à pardonner l'autre. Pour moi, me tromper, c'est une notion de me mentir. Je pose une question et on me répond quelque chose qui est faux. Bah ça, c'est on me trompe, on me leurre et ça va au-delà du relationnel. C'est pas une question de en couple ou pas en couple. On peut me tromper sans être en couple avec moi. Par contre, si on m'est infidèle, donc là, c'est la question un peu de l'infidélité. Si on va voir ailleurs, et donc toi, je pense que tu as généralisé ça avec le terme tromper, qui pour moi est être infidèle. Si on m'est infidèle, mais que moi, ça ne change rien dans ma vie. C'est-à-dire que la personne, elle m'a été infidèle à un instant T, mais en fait, derrière, bah, ma relation, elle se passe très bien. Moi, je n'ai pas la connaissance de cette infidélité et je ne l'ai jamais demandé. J'ai jamais demandé à quelqu'un, est-ce que tu m'as été infidèle? Et s'il me répond non alors qu'il a été là, il me ment. Et donc, du coup, il me trompe. Et s'il me répond oui, et bah, il a été infidèle. Et donc, quand bien même s'il me répond non et qu'il m'a trompé, là, il me trompe. Il me trompe vraiment s'il l'a fait, s'il a été infidèle. Et qu'on ne me le dit pas et que mon relationnel ne change en rien. C'est-à-dire que moi, je suis toujours aussi heureuse dans mon couple. Tout va bien, tout se passe bien. Mon chéri, il est toujours autant amoureux de moi. Controversé, mais je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas savoir on m'a été infidèle parce qu'en fait, ce que je ne sais pas ne peut pas me faire de mal. Et si je me rends compte que mon partenaire, ça va pas parce qu'il m'a été infidèle et du coup, ça dégrade notre relation, bah, ça va sûrement mener à un non-pardon, à se dire, bah, en fait, bah, voilà, tu m'as été infidèle, ça ne marche plus entre nous parce que toi, ça t'a changé, moi, je le sais, du coup, ça va pareil, changer la vision que j'ai de toi. Mais par contre, si je ne le sais pas et qu'en vrai, la personne est tout le temps amoureuse de moi comme elle l'a été, qu'elle est allée voir ailleurs, bah, ce que je ne sais pas ne peut pas me faire mal encore une fois. Donc, c'est assez controversé et je pense que peut-être si j'étais amenée à le savoir, et puis bien sûr, il y a une partie de curiosité, je veux le savoir. Mais en fait, si je le sais pas et que la personne ne change pas en face, ça peut pas me faire de mal et je suis pas amenée à me décider si je dois pardonner ou ne pas pardonner. Et du coup, bah, ça me permet une certaine sérénité dans mon relationnel, en fait. Si on m'est infidèle, mais qu'on m'aime, et que je le sais pas, je vois pas en quoi ça pourrait me faire du mal. Je pense que notre génération banalise rien du tout. Je pense juste qu'on est à une ère du numérique et on est à une ère où on parle plus. Penser que la tromperie n'existait pas à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, même d'avant, c'est faux. Moi, je pense que c'est foncièrement faux. Voilà, on en parle, on trouve des solutions et surtout on s'adapte. Donc on banalise rien du tout, on communique. Et ça, c'est plutôt un progrès. Et le témoignage de James, qui a un avis assez tranché sur la tromperie, on va pas se mentir, mais qui est très intéressant, je trouve. Un homme, c'est très particulier. Un homme, c'est très particulier. Certains vont dire que les mecs pensent par leur... et c'est pas totalement faux. C'est pas totalement faux. Comme je disais tout à l'heure, faut dire les termes. Comme je disais tout à l'heure que pour les meufs, elles n'aiment pas les mecs gentils. Là, on va aussi dire les termes. Les hommes, on pense par nos... Voilà, on va dire les termes. Du coup, ça nous amène toujours à des situations un peu particulières où on se met dans une situation, on va voir la femme, elle est incroyable, elle est sexy, etc., etc., et on va pas réfléchir. On va avoir la libido qui va exploser, la testostérone va exploser, qui va forcément nous pousser à l'acte. Et à la seconde où on a terminé, il y a un terme qui existe chez les hommes, c'est souvent les anglophones qui l'utilisent. Excusez-moi, ça risque d'être choquant, ça s'appelle le post-nut clarity. En gros, pour plus ou moins traduire, ça veut dire que on a l'esprit plus clair après l'acte. Et quand on se réveille de cette brume, de cet excitement, si on peut dire ça comme ça, en fait, le fait est que on se rend compte de la connerie qu'on a fait.
on se rend compte de la connerie qu'on a fait parce que en fait, on est très faible. On est très 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 faible. Nous les hommes, nous sommes très très faibles au niveau physique. C'est vraiment le physique en fait. C'est vraiment pas quelque chose de plus profond que ça. C'est vraiment les. Après, bien évidemment, il y a certains c'est des tarés, ils le font pour des raisons un peu plus tordues. Mais disons qu'un homme lambda quand il va tromper, c'est surtout parce que déjà il a pas évité toutes les situations parce que pour tromper il faut quand même aller faut lui dire bonjour, etc. Faut connaître la personne, faut voir si ça va matcher ou pas. Donc toutes ces étapes-là, il les a quand même grillées. Alors que la solution est très simple, hein. Tu vois qu'elle te plaît et tu l'esquives. Tu vois que physiquement elle pourrait être ton genre, tu le portes pas. C'est tout. Ça c'est une des solutions. Bref, voilà. Ça, ce sont les deux cas. Est-ce qu'il y a un point négatif? Tromper, c'est un point négatif de base à Z. Parce que celui qui trompe se fera toujours tromper un jour ou l'autre. De toute façon, il faut savoir dans la vie, on ne peut pas savoir si quelqu'un nous a trompé ou pas. Si la personne veut le cacher, on le saura simplement jamais. Est-ce qu'il faut avoir confiance en son partenaire? Oui, quand même, il faut avoir la confiance en son partenaire. Et maintenant, la question se pose, où est-ce que commence la tromperie? Personnellement, la tromperie commence à partir où tu as ton compte Instagram public. Public, pourquoi? Parce que comment faut réfléchir, comment est fait Instagram. Instagram est fait de sorte que quand tu postes une vidéo de toi, une photo, etc., peu importe, tu attends à ce que les autres aiment. Donc valide quelque chose de toi. Mais cette validation, pourquoi cette validation d'autres personnes que tu ne connais même pas t'intéresse autant? Alors que ton mec est là, ta meuf elle est là, c'est plus important. Donc à partir où tu as un compte public, pour moi il y a un problème. Il y a un problème à partir où, moi je dis, il y a un terme que je dis souvent, les meilleures femmes, pardon, les meilleurs hommes n'ont pas de compte public Instagram. Parce que après, on peut avoir des amis, on a des amis, etc., qu'on connaît bien, etc. Ça, s'il n'y a pas de problème. Mais si on est là à toujours vouloir avoir plus de followers qui vont liker nos photos, qu'on est en bikini ou qu'on est torse nu, etc., il y a un problème. Il y a un vrai problème. Il y a une question à se poser. Quelle attention l'attention de qui tu recherches le plus? Celle de ton partenaire, ou de ta partenaire, ou plutôt des autres? En fait, il faut savoir qu'il y a un truc. Les réseaux sociaux ont juste mis un chaos total dans les relations. Il y a un chaos total. Simplement, il y a déjà ce système qui n'existait pas avant, ça s'appelle les vues et les remis. Alors moi, ça m'a sidéré parce que je suis un peu un has-been, je suis un peu vieux jeu, je suis old school moi. Je ne drague pas ou séduis pas sur les réseaux. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est pas réel. C'est pas instantané. C'est pas spontané. C'est des choses. Les réseaux sociaux sont faits pour que tout ce que tu fais soit calculé. On peut créer une vie entière sur les réseaux sociaux. Faut pas croire tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On peut créer une vie entière. Donc, vaut mieux être en face à face, se parler, regarder l'expression du visage de la personne, son langage corporel. Ça en dit beaucoup plus que les messages. Les messages, on peut dire MDR alors qu'on rigole pas du tout. Et les histoires de vues, de roaming, tu vas lui envoyer un message aujourd'hui à 10h. Cette personne va prendre toute la journée pour te répondre et va sortir de la vieille excuse. Ouais, j'ai pas vu le message. Attends, frérot, on sait tous qu'on va tous retrouver quasiment avec nos téléphones. À part contre, t'as pas vu le message, tu fais exprès. Ça crée un climat totalement toxique. Donc, pour moi, à partir où tu as un réseau social ouvert publiquement et que tu ajoutes tout le monde, c'est que pour moi, déjà là, il y a un vrai problème. Ça, pour moi, c'est un gros red flag. Ça, c'est un gros red flag. Ça veut dire que cette personne, l'attention de son mec n'est pas très important. Et même si sur ton compte Instagram, on ne sait pas trop si tu es en couple ou pas, c'est pas normal. On est censé savoir sur tes réseaux que tu es en couple. On est censé avoir une photo avec la personne ou dans tes stories, peu importe. À partir où tu caches, après, bien évidemment, ça dépend des situations, ça dépend de la culture des personnes. Parce que je sais que personnellement, moi, le jour où j'afficherai entièrement la femme avec qui je suis, ce serait qu'on sera mariés. Parce que voilà, j'ai de la famille sur mes réseaux sociaux, donc c'est un peu plus compliqué. Mais toutefois, tous mes amis qui sont dans mes contacts Instagram et Snap savent tous que je suis en couple. À partir où tu as des réseaux sociaux en mode ouvert, en mode disponible, on sait pas trop si tu es en couple ou t'es pas en couple sur tes réseaux, c'est que c'est pas normal. C'est pas normal. T'es pas censé être comme ça. Sur tes réseaux, on est censé savoir est-ce que tu es en couple ou pas. Ça doit parler. À partir où tu es disponible, c'est pas normal. Il y a un truc qui cloche. Pour moi, c'est un gros red flag. Faut pas te pardonner la tromperie. Parce que déjà, je disais oui tout à l'heure, ça donnait l'impression que je défendais les mecs parce que voilà, je suis un mec.
que la tromperie chez les mecs n'est pas quelque chose de très profond, c'est vraiment quelque chose de spontané, on n'y réfléchit vraiment pas à la connerie qui va se passer. Pour autant, faut pas pardonner. Hein. Non, parce que on est 8 milliards, on est tous des hommes, on croise tous des belles femmes. C'est pas pour autant que tous les hommes sur cette planète trompent. Hein, c'est pas le cas. Il faut savoir se tenir, il faut savoir contrôler sa libido, avoir les bonnes valeurs et surtout penser au fait que est-ce que vous aimeriez être trompé? Non, c'est pas du tout ça. Surtout que nous, les mecs, nous vivons beaucoup plus durement la tromperie que les femmes. Je sais pas si parce que vous le savez pas, parce que la plupart des gens n'en parlent pas, mais un homme vit très, 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 très mal tromperie par rapport à sa femme. Mais d'un niveau, vous avez pas idée. Vous avez vraiment pas idée. Par exemple, il peut très bien vous tromper et vous osez parler à un autre mec et il va vouloir se tailler les veines. C'est pour dire à quel point c'est complètement débile un mec. Hein. Un homme aime très différemment d'une femme. Mais ça c'est un autre sujet. Et où j'en étais. Non, faut pas pardonner. Pour autant, faut pas pardonner. À partir où t'as déconné. Bon, basta. Parce qu'en fait, à partir où vous pardonnez, vous ouvrez la porte à une possibilité que la personne recommence. Et ça, Dieu seul sait. Parce que vous ne pouvez pas savoir. Une personne qui trompe, vous ne pouvez pas savoir. Vous pouvez ne pas savoir toute votre vie que cette personne est trompée. Il y a même des gens actuellement en couple qui sont trompés et ils savent même pas. La tromperie a été totalement banalisée de nos jours. Déjà avec l'arrivée des réseaux sociaux. Surtout votre génération, excusez-moi, je suis désolé parce que je parle comme ça parce que moi je suis pas du tout votre génération, faut pas mettre dans le même bateau. Hein. Non, même si je sais que certains de ma génération sont un peu fucked up dans leur tête. Mais votre génération, vous, elle est complètement bousillée. Elle est complètement éclatée. La tromperie chez vous est un concept complètement banalisé. Vous tromperez à gogo. Et même entre potes, vous savez très bien. En fait, à partir où vous avez deux, trois potes qui trompent, vous n'êtes pas censé traîner avec ces autres personnes parce que, du coup, ça banalise la chose. Et tôt ou tard, vous le ferez. Et ça, j'ai déjà remarqué ça plusieurs fois chez des personnes que je connaissais pas. C'était pas mes amis, hein, mais c'est des connaissances que j'entendais parler de leurs histoires là. Et le pire, c'est que souvent, les gens, tu les remarques, tu pourrais jamais deviner qu'ils trompent. Et pourtant, t'entends des dingueries. Donc oui, votre génération, globalement, dans tous les cas, la tromperie a été totalement banalisée du fait des réseaux sociaux. Et même certains s'en vantent de tromper des gens. Oui, c'est totalement banalisé, la tromperie de nos jours. C'est pour cela, moi, généralement, après ça, je vais rien dire, mais je préfère aller vers une personne religieuse. Parce que même si elle finit par me tromper, je sais que Dieu regarde. Parce que moi, de mon côté, c'est clean. De l'autre côté, si tu déconnes, Dieu regarde. Voilà, ce sera toi et Dieu. Et ben, en tout cas, moi, je pardonne pas. Je pardonne pas parce que c'est un aveu de faiblesse. C'est triste. Mais à partir de la personne te trompe, pour moi, ça te respecte pas. Et parce que, qui t'a trompé, dis ça pour les termes, qui t'a atterré par une autre personne, sans vous en discuter, tu essaies de voir que si l'autre personne peut faire des efforts pour garder l'attirance toujours au max, ou pas, et du coup vous vous séparez, sinon il y a quelque chose à changer. Donc, de toute façon, il y a la communication. Mais généralement, la communication de nos jours n'existe plus à partir où il y a les réseaux sociaux. Parce que ça peut tromper et parler à d'autres gars ou des meufs en 2-3 clics. Donc voilà, de toute façon, moi je vous dis, je sais, j'ai un conseil de vue à donner. Si vous voulez vous caser définitivement et vous marier avec quelqu'un, coupez les réseaux sociaux. Coupez les réseaux sociaux, n'allez plus sur les réseaux sociaux. Ça sert à rien. Et de toute façon, pourquoi est-ce que vous devez afficher votre vie personnelle sur les réseaux sociaux? Après, c'est un peu contradictoire par rapport à ce que j'ai dit plus tôt concernant si on doit voir ou pas que vous êtes en couple sur vos réseaux. Mais tout de même, le monde n'a pas besoin de savoir si vous êtes en couple ou pas. Voilà. À part vos amis. D'où ce que je disais, mettez votre compte Insta et tout en privé. Mettez-le en privé, faites votre vie. Mais à partir où vous avez le compte privé, votre compte, le compte Instagram ouvert, non, c'est pas, et que vous êtes en couple, non, red flag. Cette personne cherche l'attention d'une personne, il suffira juste qu'un jour que cette personne tombe sur quelqu'un de beaucoup plus beau ou belle que vous, plus drôle, et où juste ça parle un peu, ça rigole un peu, ça va être très rapide, hein. Ça va être très très rapide, hein. Ça va être un gros test de fidélité, hein. Mais on connaît toute la réponse, hein. Enfin voilà, ça résume un peu la chose. Voilà, je trouve que c'est assez intéressant comme avis. Pareil pour l'avis de Thibaut sur son avis sur le pardon, sur l'acceptation ou non de l'infidélité. Voilà, très bonne écoute
Alors non, je n'ai jamais trompé. Rapport au fait que quand on est en couple avec quelqu'un, on est censé l'aimer. Et si on l'aime, logiquement, l'objectif n'est pas de le faire souffrir au plus haut point. Et puis en plus, si on a envie de batifoler avec d'autres personnes, ça demande pas un courage extrême. C'est pas équivalent à se couper un bras que de quitter la personne, que de lui parler, tout ça, avant de purement et simplement le tromper comme un égoïste de merde. Si quelqu'un me trouve un point positif au fait de mettre son sgigigui dans une personne et 2 heures plus tard de dormir avec la même personne et de mettre son sgigigui dans l'autre, dans sa meuf officielle, je vois pas en quelle année il y a ne serait-ce que un seul point positif. Voilà, donc il y a évidemment aucun point positif à tromper quelqu'un, ou alors quels sont les effets positifs à être une merde, je ne sais pas non plus. Et les effets négatifs, c'est que même vis-à-vis de toi-même, tu es une mauvaise personne, tu n'es pas quelqu'un de fiable, tu n'as pas de parole, tu ne respectes pas ton partenaire. Voilà, c'est les effets négatifs, et tu vas tuer ton couple. Alors si tu as des enfants, tu vas mettre la vie en péril de plusieurs personnes, en tout cas l'équilibre de plusieurs personnes en péril. À quel moment une personne nous trompe ? C'est très simple. Déjà, n'importe quel acte qui se fait normalement dans un cadre amoureux, c'est évidemment de la tromperie. Donc, je parle même pas de situations qui se pratiquent en nudité. Voilà. Mais un bisou, les bisous langoureux, je sais pas quoi, évidemment que si ta meuf elle commence à emballer toute la terre en boîte, elle te trompe, bien sûr. Mais après, ne serait-ce que des messages de séduction, quand tu es dans une démarche de séduction, d'essayer d'entamer quelque chose avec quelqu'un d'autre, ça y est, t'es dans la tromperie, t'as passé la case, tu respectes plus ton partenaire, point à la ligne. Pardonne absolument pas la tromperie, bien sûr que non, puisque si une personne l'a fait, elle le refera. C'est comme tous ceux qui se croient malins. Et je vais prendre l'exemple d'une meuf cette fois, mais si une meuf se met avec un mec qui était en couple, qui du coup l'a trompé pour cette meuf, elle se croit plus maligne, lol, il a trompé sa meuf pour moi, il te trompera pour une autre meuf. Voilà. Ceux qui trompent, c'est une maladie, donc il te retrompera. Donc évidemment, faut pas pardonner parce que ça se reproduira. Donc, ou alors, c'est que tu kiffes, c'est que t'as un petit côté SM, y a pas de souci, ou alors c'est que t'es un libertin refoulé, y a pas de problème. Mais en tout cas, si t'es pas fan de la tromperie, non, bien sûr que non. La tromperie est banalisée à notre époque, oui et non, parce que dans certains milieux, moi par exemple au travail, j'entends régulièrement des gens qui racontent qu'ils trompent leur partenaire. Et il n'y a pas un énorme émoi dans l'open space. Elle se fait pas fracasser. Les gens ils disent pas, mais ça va d'être une merde, de faire du mal aux gens. C'est comment de vivre ça ? C'est plutôt, il n'y a pas un énorme mouvement social pour dire à cette personne que c'est une merde. Donc c'est quand même banalisé, mais après ça dépend du milieu. Je pense qu'en famille, dans des gens qui ont plutôt la quarantaine, leur dire oui, moi je trompe mon partenaire, absolument. C'est quand même pas non plus la base de dire qu'on trompe quelqu'un. Donc ça commence à se banaliser, notamment chez les jeunes. J'ai l'impression, il y a un peu l'apologie de mais c'est bon, on s'en fout, on peut différencier. Moi je suis polyamoureux, voilà, ça, c'est très à la mode de dire qu'on est polyamoureux, je sais pas quoi, mais que l'autre est pas au courant au final. Donc un petit peu, mais doucement. C'est quand même pas, faut banaliser, faut pas abuser. Alors voilà, c'était le dernier enregistrement, le dernier témoignage, celui de Thibaut. Donc je remercie à tout le monde du coup. Emma, Léa, Lola, James et Thibaut pour leurs différents témoignages et surtout l'avis un peu de tous ceux que j'ai un peu questionnés au-delà de tous ces témoignages. J'ai aussi eu les gens un peu du taf, de la fac, des proches à moi ou même ma propre famille. Donc déjà merci à tous et surtout n'hésitez pas à donner du coup votre avis sur mon compte Instagram, donc joie, GOIS, la râleuse tout attaché, sans S à la fin, sur Instagram, pour vous donner, pour tout simplement en fait me donner votre avis sur les axes d'amélioration ou non, et si vous êtes plus ou moins d'accord avec leur témoignage ou non, est-ce que ça vous a aidé dans la perception du coup de la tromperie ou non, est-ce que vous êtes rassuré ou pas, ou est-ce que c'est quelque chose auquel vous vous attendiez ou non. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt.